Bienvenue pour notre cinquième et dernière fraternité de Carême, qui va porter sur non plus le livre de Jonas, mais un passage de l'évangile de Saint Matthieu où Jésus reprend Jonas à son compte et où il va nous parler du signe de Jonas. Alors ce passage, il commence par une phrase que peut-être on a tous exprimée un jour ou l'autre. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Combien de fois nous aussi nous aimerions voir les signes du Seigneur. Alors on voit que dans la bouche des scribes et des pharisiens, d'emblée ça nous est dit, c'est pas une parole de foi, mais que c'est une phrase qu'ils disent pour mettre Jésus à l'épreuve. Alors Jésus va leur répondre en leur parlant de ce fameux signe de Jonas. Quel est-il? Alors première interprétation de ce signe de Jonas, on pourrait dire un signe insignifiant. Voilà, vous avez fréquenté Jonas pendant 4 rencontres, assez pour vous dire il y a peut-être en fait aucune commune mesure entre ce prophète qui fuit l'appel du Seigneur et qui, quand il voit que les autres se convertissent, s'attriste, et Jésus qui fait la volonté du Père et quand il voit les pécheurs se convertir, nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Donc aucune commune mesure entre ces deux prophètes. Alors peut-être que c'est une manière pour Jésus simplement de dire vous demandez un signe, mais, et il le dit à un autre moment dans l'Évangile, de signe, en fait il ne vous en sera donné aucun parce que votre cœur est fermé. Voilà peut-être une première interprétation. Alors Matthieu va plus loin et il nous donne bien sûr une deuxième piste. Il nous parle de ces fameux 3 jours et 3 nuits que Jonas a passé dans le ventre de la baleine, du monstre marin, et il nous dit, Jésus, que c'est ça le signe qu'il donnera. Alors bien sûr, on pense tout de suite à sa mort et à sa résurrection. On dit dans le credo, dans la première annonce chrétienne, qu'il est ressuscité le 3e jour. Voilà, lui aussi a passé 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre, et il est ressuscité. Donc Jésus, c'est une manière pour lui de dire, en fait, vous demandez des signes, des miracles, mais le vrai signe que je vais vous donner, eh bien, c'est ma mort et ma résurrection, c'est de donner ma vie pour le salut du monde. Voilà un point commun très fort qu'on trouve entre peut-être Jonas et Jésus, c'est tous les deux des élus de Dieu qui vont à un moment, pour sauver les autres, être exclus. On pense à Jonas, bien sûr, qui va devoir être jeté du pont du bateau pour sauver les marins. Et Jésus va réaliser ça, lui aussi, être crucifié à l'extérieur de Jérusalem pour le salut de tout le peuple. Voilà la deuxième interprétation que Matthieu nous propose. Et puis, troisième interprétation que Matthieu nous propose, c'est de se dire, dans l'histoire de Jonas, qu'est-ce qui est éloquent, percutant? C'est que Jonas prêche une journée la conversion et tout le monde se convertit. Donc Jésus, c'est une manière pour lui de répondre aux scribes et aux pharisiens en leur disant le signe que je vais vous donner, ça ne va pas être des prodiges et des miracles, mais entendez ce signe qui est l'appel à la conversion. Voilà. Jésus renvoie, on peut dire, son auditoire à lui-même en disant « Moi, je ne peux pas vous donner d'autre signe que celui de vous appeler à la conversion. Je ne peux pas forcer votre liberté, vous forcer à croire. » Voilà peut-être la troisième interprétation, ce signe de Jonas que Jésus donne. Retenons donc que l'appel à la conversion est déjà un signe en soi. Dans le pari de Pascal, le philosophe Pascal, il s'adresse à des sceptiques, à des personnes de son temps qui lui demandent des preuves de l'existence de Dieu. Et voilà une phrase qu'il leur dit et qui peut être intéressante pour nous. « Travaillez donc, non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. » La foi, de ce point de vue, ne dépend pas des signes que Dieu daignerait nous accorder ou non, mais elle dépend de nous, de notre capacité à diminuer les obstacles qui habitent notre cœur.
ces passions qui se déchaînent en nous, colère, jalousie, peur. Alors à nous de nous présenter humblement au Seigneur, à nous de lui présenter ce qui fait obstacle en nous, dans notre prière personnelle, mais aussi dans le sacrement de réconciliation, où le Seigneur vient nous libérer de ces obstacles. Pour résumer, le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est principalement deux choses dans ce passage de l'Écriture que nous avons pu approfondir ensemble. C'est d'abord le mystère pascal du Christ, sa mort et sa résurrection. Voilà le grand signe de Dieu pour nous. Et c'est aussi cet appel à la conversion que de dimanche en dimanche pendant le carême, eh bien, nous entendons et que auquel nous essayons de répondre. Alors, j'espère que vous avez vécu une belle session de fraternité de carême avec la figure de Jonas. À très bientôt.